Il n'y a rien. Les gens ils voient, mais il n'y a pas de commentaire. Ok. Tu as mis en marche? Ouais. Ok. Bon, on va passer à notre deuxième sujet. Intervenez, posez des questions. Si vous avez des questions, envoyez-moi des commentaires. Ok? C'est ça qui dynamise la discussion. Il ne faut pas que je parle seul. Ou ceux qui sont souvent là, je ne les vois pas. Mettez-vous, connectez-vous, participez au débat. Participez au débat. Ok. Ok. J'ai eu plusieurs sujets qui tournaient autour de la même situation. Ce que je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est rare. Hein. Surtout en France, ce n'est pas rare que les gens vont se marier. Ils vont avoir deux femmes. Hein. Les Africains, j'ai vu qu'en France, ils font beaucoup, ils sont très forts dans ce genre de combine. Ok? Bon. Ici, dans le deuxième sujet dont je vais vous parler, ça tourne un peu autour de la même chose. La différence, c'est quoi? C'est que la femme et l'homme sont en France. Les deux sont en France. Le monsieur a sa maîtresse. Le monsieur a sa maîtresse en France. Ok? C'est deux Africains, toujours. Alors, la maîtresse, elle avait son appartement. À un moment donné, elle a des difficultés financières, donc elle n'est plus capable de payer son loyer. Elle n'était plus capable de payer son loyer. C'est comme ça que son amant, parce que le monsieur est marié et il a sa maîtresse. Alors, c'est comme ça que son amant va dire, écoute, comme tu n'as pas de moyens pour te loger présentement, chez moi, j'ai une chambre, je vais t'amener chez moi et je vais te faire passer pour ma cousine. Alors, elle va donc aller vivre donc chez son amant comme étant sa cousine. Elle accepte de jouer le jeu. Et chaque fois que sa femme va au travail, la femme, elle s'entend bien avec cette femme-là en se disant que c'est la cousine de son mari. Et cette femme-là est très gentille, c'est-à-dire la femme légitime de monsieur. Elle est très gentille avec la maîtresse de son mari sans savoir que c'est la maîtresse de son mari. Les deux s'entendent très bien. Alors, chaque fois que le monsieur sort pour aller travailler, chaque fois que sa femme, parce que sa femme travaille, chaque fois que sa femme sort pour aller travailler, les deux vont mungu ensemble. Les deux ils mungu chaque fois. Donc, chaque fois que la femme est partie. Ok. Viens voir ici. Ok. Ok. Hop, ok, merci Hop. Bonjour. William, tu peux venir, s'il te plaît, viens répondre. Je ne peux pas gérer les deux. Alors, j'attends William pour répondre, pour dire bonjour à ceux, parce que ça va vite. Hein, je ne peux pas gérer les deux ensemble, sinon je vais faire des erreurs. Alors, dans cette histoire, ce qui arrive, c'est que la femme, donc chaque fois que son mari... Alors, bonjour Victorie, merci beaucoup d'être là, ma chère Victorie. C'est ça. Donc, chaque fois que chaque fois que la femme de l'homme va au travail, les deux vont mungu. Les deux mungu chaque fois. Alors, un jour, la femme a commencé à soupçonner. Elle a commencé à se dire, mais est-ce que c'est même vrai que c'est vraiment sa cousine? Elle a commencé à douter de la véracité des propos de ce que son mari lui a dit. Et c'est comme ça que un jour, elle a fait comme si elle était allée au travail. Son cœur lui a dit, reviens. Mais la femme, entre-temps aussi, la maîtresse qui est dans la maison, son cœur lui a aussi dit, hey, la femme, elle me soupçonne. Elle a commencé aussi elle-même à avoir peur. Alors, ce jour-là, la chance, c'est que quoi? C'est que cette journée-là, parce que généralement, dès que la femme sortait, les deux se mettaient ensemble et ils avaient des rapports. Alors, cette journée-là, la fille ne l'a pas fait. Donc, elle est rentrée dans la maison sans crier gare, sans sonner, on ne s'attendait pas à ça. Elle a ouvert la porte brutalement, pouf. Et puis, mais au moins, ils étaient assis, il n'y avait rien. Alors, mais la fille a senti, elle a senti qu'il y avait quelque chose. Alors, donc la fille a commencé à se sentir mal. Elle a commencé parce que c'est une fille qui a de belles valeurs, la maîtresse là. Et le monsieur, il ne donne pas l'argent à sa femme, il donne toujours à sa maîtresse. Et la femme,
Donc sa femme légitime se plaint à sa rivale en lui disant que son mari ne lui donne plus l'argent, son mari ne l'aime plus. Donc elle se confie à cette maîtresse, à sa rivale en croyant que c'est sa belle-sœur, ok? Donc, et la fille, donc, elle commence à être mal à l'aise par rapport au fait qu'elles ont une belle relation. Alors, chaque fois que son amant lui donne l'argent, elle donne aussi un peu à cette femme-là. Chaque fois on lui donne l'argent, elle donne un peu à cette femme-là. Donc, elle avait un cœur, elle se sentait mal. Et elle a décidé donc que, pour elle, donc sa demande c'était, qu'est-ce que je fais parce que moi je ne suis pas à l'aise, parce que le monsieur a dit, je vais me séparer de ma femme pour t'épouser. La fille a dit, non, je ne veux pas que tu te sépares de ta femme pour moi. Le monsieur dit, non, je n'aime plus ma femme, c'est toi que j'aime et c'est toi que je veux épouser. La fille dit, non, je ne veux pas. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne me vois pas en train de regarder cette femme-là dans les yeux. Hein? Cette femme-là avec qui je vis. Bonjour Anaïs, bonjour. Envoyez-moi des étoiles, merci. Donc elle se dit, je ne peux pas tout simplement faire ça à cette femme-là. Elle me fait confiance. Je ne veux pas parce que si je lui fais ça, c'est qu'un jour, quelqu'un d'autre va me faire la même chose. William, tu peux venir s'il te plaît? Pardon? Donc, et c'est comme ça que, ok, donc il y a des gens qui sont là, bonsoir de la Hollande. Bonjour Inès, bonsoir Inès, bonsoir Anna. Donc, dans l'histoire dont je vous parlais, c'est comme ça que la fille va dire à son amant, écoute, moi je vais sortir de là, je ne suis pas à l'aise, si tu ne veux pas épouser, si tu ne veux pas considérer ta femme, oublie-moi parce que moi je ne peux pas continuer à vivre dans cette situation, je ne veux pas continuer à mentir à ta femme parce qu'elle me fait confiance et je ne veux pas un jour la regarder, je ne veux pas. Et elle va dire à la femme, non, ne dis pas à la femme, juste pars. Donc, on a dit à la femme, donc, ce qu'elle doit faire, c'est quoi? C'est que quitte le monsieur, dis au monsieur, je te laisse continuer avec ta femme, je ne t'aime plus. Même si tu l'aimes, dis-lui que tu ne l'aimes plus et tu te retires de cette relation-là parce que ça va devenir difficile. Parce qu'elle voulait dire à la femme ce qui se passe, elle voulait dire la vérité à la femme. Et moi, je me dis, vous savez, nous les femmes, une femme, quand elle sait que tu l'as trompée, quand elle sait que tu as couché avec ton mari, quand elle sait là, elle est capable de beaucoup de choses. Hein. Les femmes, il ne faut pas jouer avec son mari, il ne faut pas tenter. Alors, il vaut mieux que tu te retires de la relation, elle ne saura jamais la vérité, et tu dis au monsieur, je ne t'aime plus, retourne avec ta femme, c'est fini entre nous, et tu t'en vas. Donc, c'est ça la solution. William, tu peux venir s'il te plaît, tu es où? Ok. Je te dis, quand je demande toujours à mon fils de venir me donner un coup de main dans mes affaires ici. Est-ce qu'est-ce que vous pensez? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Cet homme qui a été ingrat, qui fait venir sa maîtresse chez lui, et il a des rapports avec sa maîtresse chaque fois que sa femme sort pour aller au travail. Ok? Dieu merci, la fille, elle a dit, elle allait partir, elle s'est retirée tranquillement, et bon, j'espère que la femme ne va jamais savoir, espérons que le monsieur, ça va lui permettre de rétablir des liens solides avec sa femme, parce que c'est très malsain, déjà que moi si je sors avec un homme, il me fait venir chez lui pour me faire passer pour sa cousine, je ne suis pas sûre que je vais accepter, parce que je trouve ça très difficile, et c'est un couteau à double tranchant. Alors, voilà. Ça, c'est notre deuxième sujet. William, on passe au prochain sujet.